La junte, qui a pris le pouvoir par la force en 2021, avait accepté sous la pression de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest de partir d'ici fin 2024 au terme d'une période de transition au cours de laquelle elle disait vouloir mener de profondes réformes. Mais le nouveau Premier ministre Amadou Ouriba a reconnu ces dernières semaines que la junte ne pourrait tenir cet objectif et qu'elle devrait rester à la tête du pays au moins jusqu'en 2025, ce que n'accepte pas la société civile guinéenne. Nous sommes à 323 jours de la fin de la transition, soit 7 mois avant la fin de la transition. C'est dans ce contexte d'impasse et d'incertitude, marqué par l'absence de dialogue entre le CNRD et les forces vives de la nation, ainsi que la restriction de l'espace public et la répression de la presse privée, que le nouveau Premier ministre a multiplié des communications encourageant une prolongation de la durée de la transition. Le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, est resté silencieux sur le sujet, mais le FNDC ne compte pas garder le silence. Je le dis ici, et au nom du FNDC, que nous nous opposerons fermement à toute idée de glissement ou de prolongation de la transition par tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques, sur toute l'étendue du territoire national. La situation socio-économique précaire de la Guinée, marquée par des pénuries d'électricité et d'eau potable, un chômage endémique et une inflation galopante, alimente le mécontentement populaire. Le FNDC estime que prolonger la transition dans ces conditions revient à prolonger la souffrance du peuple de Guinée. Le FNDC promet d'engager des consultations avec les partis, la société civile et les syndicats de la presse en vue d'une reprise des manifestations en pressant le général Doumbouya de renouer le dialogue avec l'opposition. Samedi déjà, une coalition de l'opposition, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, a appelé à des manifestations.